Alors moi j'ai 26 ans, avant la piscine de 42 j'ai déjà terminé mes études, j'ai un master en marketing et j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un institut d'études marketing. C'est un job au cours duquel j'ai travaillé avec des bases de données et de fil en aiguille les bases de données m'ont amené à me renseigner un peu sur la programmation informatique et à découvrir 42. Et comment est-ce que tu as entendu de 42? La première fois que j'ai entendu parler de 42, je pense que je faisais pas mal de recherches sur l'univers des startups. J'ai dû tomber sur... déjà il y a énormément d'offres qui concernent les startups qui font référence au profil d'élèves 42 avec un peu ce type de développeurs multi-langage. Donc je pense que c'est un peu par ce biais-là que j'en ai entendu parler la première fois et ensuite dans la presse il y a eu un gros moment de communication autour de l'école. Est-ce que ça répond à tes attentes que tu as eues avant de venir? Sur la piscine, oui, pleinement. C'est hyper intensif. Moi, je partais de zéro, donc oui, c'est une entrée en matière, une plongée. Enfin, ouais, oui, ça répond à mes attentes. La meilleure expérience que tu as eue les 3 semaines qui sont écoulées, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué et quelque chose de positif? Franchement, je dirais très naïvement le premier programme en C qui a fonctionné, sachant que je partais de zéro et que la première fois que j'ai ouvert un éditeur de texte, j'ai eu le syndrome de je ne sais pas du tout quoi écrire là-dedans. Donc la première fois que ça marche, en fait, c'est presque un peu magique, quoi. On sait pas trop pourquoi. À l'heure actuelle, on sait toujours pas trop pourquoi. mais ça, ouais, enfin, là, on se dit, ok, cool. Ça, c'est une grosse étape de franchie. À l'inverse, le pire le plus dur, voilà. Le débugage, des sec faults et des bus errors qui sont, selon les étudiants autour de nous, des erreurs classiques des débutants parce qu'on ne sait pas trop gérer ce qu'on fait, justement, par rapport au fait qu'on n'a pas tout compris. Et ouais, là, ça peut être décourageant, mais bon, s'accrocher. Et le plus gros échec? Enfin, ça se lie un peu, mais c'est pas la même chose. Le plus gros échec, les choses que j'ai remises à plus tard parce que j'avais pas assez le temps, les projets personnels qu'on avait à faire les week-ends qui sont passés à la trappe. Et en même temps, c'est des projets qui étaient beaucoup plus mobilisants en termes de notions. Donc ça, c'est dommage, mais bon, on est obligé de, même si c'est un format décloisonné, d'avancer, quoi. Si aujourd'hui aujourd'hui dans le futur tu t'as dû parler de ton expérience de la piscine, tu te dirais quoi dans une phrase? Comment ça se fait? C'est une découverte d'une nouvelle manière d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de manière hyper intensive, chose que je n'avais jamais fait avant dans mon cursus, que ce soit, et pourtant j'ai fait une classe prépa reconnue comme être quelque chose de très intensif, mais ça c'est vraiment complètement différent. J'aime bien le côté peer-to-peer est hyper fort et c'est là qu'on ressent la puissance en fait d'être 900 à apprendre la même chose en même temps et c'est la première fois que j'expérimentais ça, donc je pense que j'essaierai de leur expliquer la force de justement l'effet de groupe sur la motivation, l'entraide et la compréhension rapide de notions qui peuvent paraître quand on est tout seul compliquées. Et un petit mot pour les piscinos de septembre? Pour les piscinos de septembre, je pense que quelque chose de très important c'est de garder un rythme en fait, manger, dormir de manière fixe, même si parfois on a envie de se laisser entraîner à faire des nuits blanches, mais ensuite ça peut être compliqué de retomber un peu sur ses pas. Donc le rythme est important. Le temps pour soi du coup en fait, qui permet d'être plus efficace quand on travaille.